Excellences, Hélène Winterton, ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Mesdames, nos invités du UKEF, Carla Senatore et Michel Di, Monsieur le directeur général de la Bourse, Monsieur le président directeur général de la FIPA, Mesdames et Messieurs les représentants de la Banque centrale, des ministères et des différents départements publics, mes chers amis présidents des chambres de commerce mixtes, chers partenaires et convives, chers adhérents, amis et membres du Conseil de la Chambre, chers journalistes, je vous remercie d'avoir accepté d'assister à cet événement. En effet, nous avons tardé, nous avons de tout temps, on va dire, considéré d'organiser cet événement et finalement on l'a fait. Maintenant, tout le monde se pose la question, c'est quoi le UKEF? Eh bien, on le fait. Aujourd'hui, c'est l'occasion de vous faire connaître le UKEF. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre présence et j'aimerais remercier l'équipe de la Chambre tuniso-britannique ainsi que l'ambassade du Royaume-Uni et le département commercial, Department for International Trade, d'avoir contribué à organiser cet événement. Ce n'était pas facile. Merci à vous tous. J'ai l'immense plaisir, en ma qualité de président de la Tunisian British Chamber of Commerce, d'ouvrir cet événement, UK Tunisia Trade and Investment Forum, que nous organisons en partenariat avec l'ambassade et le DIT, sous le haut patronage de M. Samir Saïd, ministre de l'économie et de la planification. Monsieur le ministre ne tardera pas à se joindre à nous pour la closing session et la session des Q&A. Dans son rôle d'interface entre les secteurs économiques locaux, ceux britanniques ainsi que le UKEF, la TBCC demeure consciente des opportunités qu'offre la position géostratégique qui fait de notre pays un portail privilégié pour accéder aux marchés africains et permettant de saisir de nouvelles opportunités, particulièrement post-Brexit. Les relations économiques historiques entre la Tunisie et le Royaume-Uni ont toujours été importantes avec l'avènement du Brexit et l'entrée dans une nouvelle ère de relations internationales pour la Grande-Bretagne. Celle des reconfigurations politiques, sociales et économiques. Pour la Tunisie, il s'agit de nouveaux horizons et une relance extrêmement prometteuse, notamment compte tenu de la conjoncture économique actuelle, fruit de turbulences politiques et socio-économiques, doublée, bien entendu, d'une crise sanitaire mondiale, des plus longues et des plus lourdes s'agissant de la Covid-19. Dans cette phase post-Brexit, la priorité stratégique du gouvernement britannique a été de renforcer les relations commerciales à travers le monde et avec des partenaires favoris, dont la Tunisie. Pour la Tunisie post-Brexit et post-Covid-19, le Royaume-Uni est devenu un tremplin pour le développement des entreprises et pour la conquête d'autres marchés d'exportation. Il s'agit d'une excellente opportunité pour les entreprises tunisiennes de développer leurs exportations vers le Royaume-Uni en capitalisant sur l'incertitude entourant les chaînes d'approvisionnement européennes existantes, surtout que le Royaume-Uni dispose de réseaux de transport permettant un accès direct aux entreprises et aux consommateurs dans tout le pays. De son côté, la Tunisie étant le point le plus septentrional du continent africain, constitue le trait d'union par excellence entre les deux rives de la Méditerranée. Une jonction propice pour les échanges entre l'Afrique d'un côté et l'Europe et le Royaume-Uni, en l'occurrence, d'un autre côté. C'est dans ce contexte que le UK Export Finance, le UKEF, la première agence de crédit à l'exportation au monde, du haut de ses 100 ans d'existence, vient d'apporter son soutien en débloquant le financement de projets majeurs clés, à l'instar des hôpitaux, grandes routes internationales, comptoirs commerciaux, aéroports et projets d'énergie renouvelable bien durables. Le UKEF offre des conditions de financement intéressantes aux acheteurs tunisiens, leur permettant de financer l'achat de biens d'équipement et ou de services britanniques, ainsi
pour les acheteurs des produits d'exportation britanniques en Tunisie ayant besoin de financement, le UKEF leur offre à la fois la garantie crédit acheteur et le financement du crédit fournisseur. En effet, le UKEF met à la disposition pour la Tunisie un financement qui s'élève à 2,5 milliards de livres sterling. C'est à peu près l'équivalent de 10 milliards de nos précieux dinars, pour soutenir des entreprises d'export britanniques en Tunisie. D'ailleurs, tous les secteurs économiques sont concernés, y compris ceux des biens d'équipement, des services et des actifs incorporels. Ainsi, le UKEF propose des financements à long terme sous forme de prêts directs ou de garanties inconditionnelles aux banques permettant aux acheteurs d'étaler les coûts d'achat de biens d'équipement et de services. Mais il reste évident que nul ne peut présenter les prestations du UKEF et le potentiel de cette ligne de crédit que les représentants du UKEF eux-mêmes, qui sont ici présents, qui nous ont fait le plaisir de se joindre à nous pour organiser cet événement. Et je salue à nouveau, remercie chaleureusement tous les membres du UKEF qui ont contribué, qui ont travaillé sur cet événement. Elles auront évidemment amplement l'occasion de nous en dire plus, mais avant cela, sans plus tarder, j'invite son Excellence Helen Winterton à prononcer son discours de bienvenue. Merci à vous tous encore une fois, et Helen, I leave you the floor. Thank you, everybody. I'm very happy to notice this valuable attendance, and I see that through your questions that the interest is here, and we are delighted to keep on providing with the necessary informations and remarks through the technical sessions, and also we will keep the same line of work by keeping on giving you updates and at the appropriate time the needed clarification. And before closing the session, I may have some remarks. First, in relation with opportunities post-Brexit. In fact, UKEF is the mechanism, is the I think the most appropriate channel to improve the commercial relationship between Tunisia and the UK. Our relationship is very deep, is very ancient, it has to be improved. And with regards to the figures that had been announced by the minister, I think that we are doing well, but we could make it better, much more better, and the UKEF may be, or should be, or is the most appropriate vehicle allowing this partnership to move further. My second remark is not a remark, it's an impression or maybe perception that could be developed later on through the technical session. It's with regards to the exchange risk. This is a very important point because I noticed that all people, our guests who are in here, consider this point as very important point. And I think through my humble experience that people who are having external or foreign currency financing, I think and I know that they subscribe some insurance or what we call swap to bridge the gap if there is devaluation of the dinar to bridge. It's exactly. So, and I know that UKEF is not
it's not in a position to support by itself the whole gap between if there is any the hedging. But is there any possibility, or could you recommend a mechanism, or do you have in your panel a mechanism to secure the hedging and how people get access to this insurance, and if it is included in the reimbursement process? These points should be clarified furthermore during the technical sessions. Once again, I renew my thanks to all of you, and we invite you to a lunch which will be succeeded by technical sessions. And I leave the floor to Anis to give you more details. Thank you so much.